Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève et je suis une passionnée des Zoyas. One, two, three, let's go! Fleur de porcelaine ou fleur de cire? La fleur d'Oya reste pour moi la plus fascinante de toutes les plantes qui fleurissent. Ces bouquets de petites fleurs, parfois luisantes, parfois poilues, aux couleurs magnifiques et aux odeurs toutes différentes les unes que les autres. On les appelle les ombelles. L'œillat reste une plante ravissante, mais quand on se procure l'une d'elles, on a vite hâte qu'elle nous montre ses magnifiques couleurs. Et je ne parle pas ici de sunstress. Mais comment faire pour accélérer son processus de floraison? Est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? Évidemment, il y a plusieurs études sur le sujet, mais contrairement à d'habitude, j'ai envie aujourd'hui de vous partager mes réussites à moi. Ce qui a fonctionné avec mes essais et mes erreurs. Et croyez-moi, il y en a eu. J'ai fait beaucoup de recherches et je n'étais pas toujours en accord avec ce qui était révélé. J'ai lu que l'œillat fleurissait après quelques années et sur une tige de plus d'1 mètre. Je ne crois pas avoir à rajouter quoi que ce soit. Mais la floraison, qu'est-ce que c'est réellement? Nous savons entre autres que les plantes fleurissent pour se reproduire. Ouais, mais dans nos maisons, c'est pas nécessaire. Oui, c'est vrai. Chaque espèce fleurit, donc se reproduit, lors de la période la plus favorable à la dispersion de ses graines. Alors, si les plantes à fleurs accompagnent ainsi les saisons, c'est qu'ils se sont adaptés à leur environnement. Cette adaptation sous-entend que les plantes sont capables de capter des signaux de leur environnement. Intéressant. Dans le cas de l'Oya, sa floraison se situe généralement entre mai et octobre. Par contre, avec les lampes de croissance LED, vos plantes peuvent maintenant fleurir à l'année, ou presque. Dorénavant, nos plantes d'intérieur s'adapteront à leur environnement d'intérieur. En ce qui concerne mes observations personnelles, voici les 7 choses qui ont poussé mes Zoyas à vouloir se reproduire. Le substrat. Tout d'abord, mon changement de substrat pour le paillis de cèdre. Quelle découverte! Je ferai bientôt une capsule sur le sujet, c'est promis. Mais rassurez-vous, votre plante peut fleurir dans n'importe quel substrat. Nos œillats ont besoin d'un substrat bien aéré pour leurs racines. Pour ce faire, je vous conseille de mélanger dans un contenant une bonne terre pour plantes d'intérieur, de la perlite et de la fibre de coco. Vous obtenez alors un substrat parfait pour les œillats. Il est important d'investir dans un substrat de qualité. Vos œillats méritent ce qu'il y a de mieux. L'engrais. Si la plante ne reçoit pas les nutriments dont elle a besoin, vous pouvez oublier sa floraison pour toujours. Vous devez fournir aux racines et même au feuillage ses vitamines et minéraux. Vous pouvez utiliser un engrais liquide riche en potassium toutes les 2 semaines en période de croissance. La meilleure façon reste très simple, la bonne vieille pelure de banane dans l'eau. Vous obtenez alors une eau riche en potassium au prix d'une banane. La lumière. Une lumière adéquate. La lumière. Je l'ai souvent dit et je le répète, la lumière est pour plus de 50% nécessaire dans la floraison des plantes. À l'intérieur, son emplacement idéal serait devant une fenêtre, face à l'est ou à l'ouest, où la plante sera exposée de 2 à 4 heures par jour de lumière directe du soleil. L'œillat devra aussi être exposé à une lumière indirecte vive le reste du temps. Si votre plante est exposée à plus de 4 heures de soleil direct par jour, installez un voilage entre la plante et la vitre afin de tamiser la lumière directe et chaude. Par contre, si vous avez une œillat de plus de 3 ans qui ne donne toujours pas de fleurs, essayez de l'exposer chaque jour à 1 ou 2 heures supplémentaires de lumière directe du soleil. Finalement, vous avez toujours l'option des lampes de croissance LED, idéales si vos œillats ne reçoivent pas leur dose de soleil quotidienne. L'arrosage. Un arrosage régulier. Bon, ici aussi, c'est un sujet compliqué, n'est-ce pas?
Comme n'importe quoi, il y a une base. Je considère que, comme un nouveau-né, on finit par l'apprivoiser et connaître ses besoins. Faites-vous confiance et observez votre plante, surtout les premières semaines de son arrivée à la maison. Chaque maison est différente. Vous devez finir par connaître votre environnement, donc leur espace, et adapter aux besoins. Important. Lorsque vous voyez apparaître un bourgeon, assurez-vous qu'elle ne manque jamais d'eau, sinon vous ferez avorter la future fleur. La musique. Leur faire jouer de la musique. Toutes les fois que vous le pouvez. Elles adorent. Oui, je suis très sérieuse. Et idéalement le matin, lorsque vous les vaporisez d'engrais foliaires. 2 sujets fort intéressants à retrouver dans d'autres capsules. De l'amour. Ben oui, simple de même. Vous avez tout intérêt à parler à vos plantes. De toute façon, comme l'animal de compagnie, elle ne vous jugera jamais. Soufflez-lui des mots doux à l'oreille. Idéalement entre 200 et 800 Hz, vous remarquerez une différence. C'est promis. Du temps. Finalement, et non le moindre, du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup. Surtout au tout début lorsque vous apprenez à la connaître. Cette toute nouvelle variété qui vous a charmé dès la première fois où votre regard est tombé sur elle. Donnez-lui l'occasion de vous montrer tout son potentiel. Vaut mieux avoir moins de plantes en santé que trop de plantes en détresse. Jusqu'à présent, c'est la meilleure combinaison que j'ai trouvée pour moi. Mes œillets n'ont jamais été aussi en santé et elles fleurissent fréquemment. Donc, il est à retenir que pour faire fleurir vos œillets, vous devez lui fournir un substrat adéquat, une luminosité adaptée, un arrosage régulier, de l'engrais, de la musique, du temps et de l'amour. Beaucoup d'amour. Bonne chance! 1, 2, 3, let's go!